Chers parents, à cause des règles sanitaires, nous ne pouvons pas faire l'exposé. Donc nous avions décidé de faire l'exposé virtuellement. Merci. Les coquillages. Chers parents, en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu vous présenter notre exposé. Donc nous le faisons en vidéo. Je m'appelle Pauline et voici Louis et Manon. Si un jour, en vous baladant sur la plage, vous décidez de ramasser des coquillages pour les manger, lavez-les pour enlever le sel et assurez-vous qu'ils soient mangeables car certains sont toxiques comme la cône géographique ou connue Géographus en latin, Qui est le plus venimeux? le plus dangereux au monde. Nous espérons que notre exposé va vous plaire car on y a passé 6 mois. Bonne vidéo. La plupart de nos textes sont des définitions des coquillages, mais après on a aussi d'autres choses comme si on peut les manger, où on les trouve et un peu de vocabulaire. Donc on va surtout vous dire les définitions, mais on va le faire en rapide pour pas que ça dure trop longtemps. Les mytilides ou moules. Les moules ont une forme variante de triangulaire à flaviforme. Flaviforme, ça veut dire à une fille un peu genre, tu prends la croix de Jésus, tu relis tous les points en faisant des arrondis. Les crochets se trouvent à l'extrémité antérieure. Les ligaments sont développés, mais les muscles adducteurs, eux, sont moins développés. Le Buccinum undatum ou bulot. Le bulot est le nom verniculaire de Buccinadés, gastéropodes marins comestibles. Donc le gastéropode, c'est un mollusque au large pied, charnu, qui lui sert de ramper, donc c'est pour un peu comme une marche. Donc on peut aussi l'appeler buccin ou gros buccin. Les endroits où on peut le trouver sont les côtes de l'Atlantique Nord, l'océan Arctique, Amérique du Nord, côte Portugal, côte européenne. Les Ostréadés ou huîtres. Les huîtres font partie de la famille des Ostréadés. Les huîtres ne vivent que dans les eaux salées et se trouvent dans toutes les mers. Ces mollusques vivent à l'état naturel sur de la roche. Ce sont de véritables oasis de biodiversité. Les Trivia monacea ou cochons. Trivia monacea est une espèce de mollusque gastéropode marin de la famille Triviidae. Il est proche de Trivia arctica, dont il est similaire qu'un peu plus grand. Bien qu'un peu plus grand. Plus foncé et surtout tacheté. Comment font les coquillages pour respirer dans l'eau? Les coquillages respirent grâce aux branchies. Pour faire fonctionner leurs branchies, ils disposent d'un siphon, un petit tuyau. Quand la marée est haute, ils déploient ce siphon jusqu'à l'eau et quand la marée est basse, ils détraquent ce siphon, c'est-à-dire qu'ils l'enlèvent. Peut-on les manger? Les bulots, les huîtres, les moules et beaucoup d'autres coquillages se mangent, mais certains ne se mangent pas car ils sont toxiques. Où les trouve-t-on? Nous pouvons les trouver à peu près partout dans les mers et océans. Comme exemple, nous avons choisi le bulot. Il se trouve dans les côtes nord de l'Amérique, en Normandie et en Grande-Bretagne, dans l'Atlantique jusqu'au nord du Canada et jusqu'à la Sibérie. C'est à peu près tous les endroits où nous pouvons trouver les coquillages. Il y a encore beaucoup de lieux pour trouver le bulot. Les coquillages sont donc très simples à trouver. La coquille Saint-Jacques est une espèce de mollusque bivalve, marin de la famille des Pectinidés. On l'appelle Saint-Jacques parce que c'est la plus recherchée des gastronomes. Les Charognat tritonis ou tritons géants. Charognat tritonis, communément nommé triton géant, est un mollusque gastéropode de grande taille et à longue
et à longue coquille spiralée. Tu peux me montrer, c'est le couteau en fait. Non, c'est pas ça? Le charodien tritonis, c'est celui-là. Ah d'accord. Ah ouais, je pensais que c'était plutôt le couteau. Cette coquille est représentée aux lèvres des dieux marins à qui elle servait de trompe Oui. et utilisée comme telle par des peuples de marins. Les soleilomidés ou couteaux. Les couteaux ont une coquille de forme allongée et symétrique. La coquille est lisse et reliée sur toute la longueur du coquillage. Leur chair blanc crème est ferme. À l'une des extrémités du coquillage se trouve la tête et de l'autre se trouve le pied en forme de hache. La porcelaine. La porcelaine est un coquillage très rare et très fragile. Il en existe plus de 200 espèces de ce genre. Elle fait partie de la famille des cypradéens. Vocabulaire. Gastéropode, mollusque au large pied charnu qui lui sert à ramper. Flabelliforme, a une fronde plane disposée en forme d'éventail. Adducteur, muscle effectuant un mouvement d'adduction. Siphon, tube courbé ou appareil qui sert à traverser un liquide ou de faire communiquer deux liquides. Est-ce que notre mascotte est un coquillage? Donc notre mascotte s'appelle Caramel et on vous pose une petite question. Est-ce que c'est un coquillage? Ah, je sais pas, vous faites, hein, c'est vous qui interrogez. Hein. Romane? Non, c'est un crustacé. Oui, très bien. En fait, notre mascotte Caramel est un Bernard l'ermite et à la base, il n'a pas de coquille, il vole les coquilles des coquillages morts. C'est un coucou en fait. C'est ça. C'est comme le coucou chez les oiseaux, il vole ce qui lui appartient pas. D'accord. Après, on a collé plein d'images de coquillages rares qu'on trouve très rarement. Alors on va regarder ça un petit peu. Dites-moi où est-ce que il y a des coquillages rares. Celui-là. D'accord. Les porcelaines, des fois, c'est... Ah, les porcelaines, oui. Porcelaines. Le turban vert. Les porcelaines, j'en ai déjà vu, moi, sur des colliers qui reviennent d'une partie du monde quand on va dans un endroit au monde, qui est en France, en Polynésie française, on fait des colliers de porcelaine. Est-ce que vous savez où? À Ma sœur, elle en a un. À Tahiti. Tahiti, ils font des colliers de porcelaine. Bien. Vous avez terminé? Oui. On va passer aux questions. Des questions? Clémence? Comment vous avez trouvé votre mascotte et comment vous avez trouvé son nom? Alors, comment vous avez choisi votre mascotte et pourquoi ce nom de Caramel? Eh bien, en fait, c'est au début, quand on a cherché sur Internet des photos de coquillages, on est tombé sur une photo de Bernard l'ermite. Et Louis a eu un coup de cœur, du coup, on s'est dit qu'on allait avoir une mascotte. Et puis, du coup, on a décidé de aussi lui offrir un nom, puis on l'a appelé Caramel. Caramel. D'autres questions? Timéo? Attends, Timéo, attends. Oui, vas-y. Pourquoi vous avez pris des coquillages comme exposés? Ah, pourquoi vous avez choisi le sujet des coquillages comme thème d'exposé? Parce que déjà, on collectionne un peu trois tout sur les coquillages. D'accord. Et au début, Manon et Pauline, elles voulaient déjà faire ça. Et puis moi, je me suis invitée. Tu t'es invité? Ouais, tu t'es incrusté ou? Je me suis incrustée. Tu t'as fait comme une huître, tu es venu te coller sur le rocher, tu as dit hop, les coquillages, c'est pour moi aussi. Allez. D'accord. Bon, ça marche. Ah, Clémence, il y a encore une question. Clémence.
Bah, quand vous avez fait votre exposé, vous l'avez fait à 3, mais vous l'avez fait où? Réponse. Au début, on a déjà commencé à le faire dans la salle informatique. Après, Louis et moi, on avait une clé USB, on a travaillé chez nous. En fait, on avait chacun une sorte de petit rôle. Manon, elle s'occupait elle cherchait des définitions quand on était dans la salle informatique. Souvent, Louis, il copiait sur l'ordinateur et moi, je recherchais des photos. Du coup, on avait chacun notre petit rôle. D'accord, un vrai travail d'équipe, voilà. Et puis on voit quand on fait un travail d'équipe, ça fonctionne. Hein. Donc voilà. Donc chacun s'est réparti les tâches et puis ensuite vous avez mis tout en commun, voilà. Et vous avez fait du bon boulot. Je vous remercie, c'était très bien. Ah, Timéo, il y a encore une question. Allez, Timéo, la dernière. Attends, Timéo, j'arrive sur toi. Vas-y, Timéo. Comment ils se reproduisent des coquillages? Ah, attends. Comment se reproduisent les coquillages? Ils font des larves et les larves. Voilà. En sachant que les coquillages, ce sont des larves déjà. Oui. Donc, voilà. C'est des larves. oui. Ils ne font pas de bébés comme les humains, comme les mammifères. Hein. Ce sont des mollusques, hein. Donc ce ne sont pas des mammifères. Voilà. Bien. Eh bien, on peut vous remercier. Merci beaucoup. Vous avez fait du bon boulot. De m'empêcher de rêver, j'avais même pas pensé. Je me dis, tu peux tout changer, tout recommencer. Si la vie te donne des couleurs, va la redessiner. Tu peux tout garder, ton style, ton passé. Aussi tu te sens au perdu, largué, lesté, pas t'emmener, danse.